Parce que lorsque un téléphone démarre comme ça, normalement, lorsqu'on verrouille le téléphone, il doit plus avoir la consommation. La consommation, normalement, doit chuter à 0. Ok, ici, voici notre station. On a plusieurs qualités de station. Déjà, on a les plus petits que ça et ça plus grands. On a d'autres aussi supérieurs à ça. Mais en fait, la particularité de celui-ci, c'est que ici, notre station, ça peut y aller ici jusqu'à 60, jusqu'à 30 volts. Donc, on peut travailler aussi sur les PC et sur les téléphones aussi. Et aussi, ça va aussi en fonction de l'ampérage. Ici, on peut aller jusqu'à 5 ampères. Pour d'autres, on peut aller jusqu'à 3 ampères. Comme ici, on peut voir l'ampère. L'ampère ici, là, c'est... Ici, on peut aller jusqu'à 5 ampères et 30 volts. Bon, en fait, ça, c'est la particularité de celui-ci. Ok, pour ne pas tarder, je vais passer, je vais alimenter, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais brancher. Donc, on alimente ici. Donc ici, ça c'est le voltage, ici c'est l'ampérage. Donc il n'y a pas jamais la consommation. Donc ici on règle le voltage. Dès qu'ici on peut aller jusqu'à 30. Donc c'est même plus. Là ça part, disons 31,5. Ici on a l'ampérage. Et bon, je vais baisser la tension. Et jamais pour régler l'ampérage, on est obligé de possibilités pour pouvoir régler l'ampérage. Donc, je vais vous montrer comment on règle ça tout ici. Donc, on va brancher le câble et on va régler l'ampérage. Donc, pour régler l'ampérage, on court-circuite. Il faut d'abord court-circuiter avant que l'ampérage affiche. Donc, on va court-circuiter. Donc, ici, on a l'ampérage, ici, on a 2,31. Donc, là, maintenant, on peut régler. Et notre ampérage part ici jusqu'à, donc, j'ai dit 5,2, 5,30. Ok, je vais lâcher. Donc vous pouvez voir que lorsque le court-circuit, la tension va chuter et l'ampérage va afficher. Donc la tension a chuté jusqu'à 0,6. Maintenant on peut régler l'ampérage. Ok, généralement pour les téléphones, lorsqu'on travaille par exemple sur le téléphone, généralement l'ampérage que moi je recommande c'est que ce soit le téléphone ou le PC, c'est généralement à 2 ampères ça démarre. Donc le court-circuit et l'ampérage c'est quelque chose que lorsqu'on court-circuit, bon, on peut caler comme ça, donc tu peux laisser comme ça si tu ne règles plus jamais. Donc le court-circuit je règle l'ampérage à 2. Ici on règle, ça là c'est pour bien calibrer. Donc ici là ça met les grandes valeurs. Ici si on veut par exemple une valeur fixe, on va utiliser ça. Donc je vais mettre à 2, je vais utiliser ici. Ok, on va laisser comme ça. Là on a 2 ampères. Donc généralement pour les téléphones, il faut l'ampérage que je recommande c'est 2 ampères. Et le voltage, généralement pour le téléphone, le voltage on va mettre à 4,2. D'autres partent à 4,5. Mais ce que moi je conseille généralement c'est de rester à 4. Donc là on n'aura pas de problème. On n'aura pas de problème. Donc on règle l'ampérage à 2 et on règle la tension à 4. Généralement pour les téléphones. Pour le PC, bon, on sait que le PC varie déjà de 16 volts à 20, donc parfois 19,5. Bon, je vais commencer par le premier téléphone, on va tester. Donc, je vais vous expliquer pourquoi généralement on utilise
l'alimentation. L'alimentation permet de diagnostiquer le téléphone plus rapidement. Donc, au lieu d'aller chercher la batterie, tester si ça donne ou pas. La station a ceci que ça va nous faciliter directement la tâche. Donc, lorsqu'on va brancher notre téléphone, donc avec ça, on va brancher le téléphone, démarrer, voir si le téléphone démarre avant de voir si on peut changer la batterie ou pas. Et aussi, ça nous permet de diagnostiquer d'autres pannes de carte mère. Ok, je vais passer sur le premier téléphone. On va voir. Ici, on a Techno, un petit téléphone. Là, je vais essayer de démarrer directement sans la batterie. Donc, on va démarrer. Donc, on a le câble le plus seulement. Généralement, lorsqu'on achète, on achète avec le câble. Il faut que vous montre le câble. Il y a plusieurs types de câbles selon le téléphone. Là, on a le câble pour les iPhones, le câble pour les Techno, donc ça dépend. Donc, ici, on peut avoir généralement les e-books. Ça, c'est pour les Android. Donc, tu as généralement ça pour les Android. Et aussi ça pour les iPhones. Donc, voici la boîte comme ça. Et voici comment le câble vient. Donc, voici comment ça vient. Donc, on peut retirer le câble, changer. Il faut faire, comme j'utilise ça régulièrement, il faut faire mettre. Ça jusqu'à 4 pour brancher pour le câble ici. Ok, ici là, ça c'est pour les Android. Ici on a pour les iPhones. Donc ici on a pour les iPhones. Ici. Et j'ai aussi l'autre. Bon, on a aussi ça là. Ça là que j'utilise souvent. Mais ce sont les câbles Germain qui sont déjà moins chers. En fait ici le prix ici là, ce sont les trucs qui coûtent Germain réduit. On a iPhone et les téléphones Samsung. Et ceux-ci, généralement, les prix varient dans les 15 000, je pense. La même chose aussi avec les Android. Et l'alimentation. Donc, si vous achetez l'alimentation, ça coûte à partir de, je pense que 15 000 en montant. Et une bonne station, et une bonne alimentation comme ceci là, ça coûte dans les 35 000. 35 000, oui. Il y a d'autres au-dessus de ça, mais celui-ci là, ça fait bien le travail, que ce soit sur les téléphones et sur les iPhones. Ok, je vais faire l'essai avec le premier téléphone. Donc, on peut voir qu'ici, on a vraiment trois sorties. Ça c'est la masse et ça c'est le pouce. Donc, et ici on a le comment utiliser ça vraiment. Donc, bon, en fait, jamais utilisé même pas. Donc, on utilise uniquement les deux ici. Je vais commencer avec notre premier téléphone. On va brancher. Donc, jamais lorsqu'on utilise ça, il faut regarder la batterie, le pousser le bas. Donc, pour voir comment on va brancher le câble. Ok, là, je vais brancher. Donc, on met le rouge sur le plus et on met le noir sur le moins. Ok, là, on peut démarrer le téléphone. Donc, ici, on voit qu'il y a la consommation. C'est vrai que le téléphone démarre. Ok, là le téléphone a démarré. Ici on peut voir la consommation, la valeur que le téléphone consomme. Ok, je vais tester l'autre. Et généralement, la valeur d'ampérage, ça permet de diagnostiquer certaines pannes de téléphone. Lorsqu'un téléphone s'allume ou lorsque ça ne s'allume pas. Donc avec ça on peut connaître où le point se trouve généralement sur la carte, mais grâce à la consommation que ça affiche. J'ai un autre techno là, c'est un problème de carte, mais je vais démarrer. Donc ça ne démarre pas. Je vais alimenter, je vais vous expliquer un peu. Bon, comme c'est la présentation, on va parler en profondeur, mais je vais vous expliquer comment on détecte la panne en utilisant l'alimentation stabilisée. Ok, là je vais démarrer. Il faut regarder la consommation, je vais démarrer. Ok, regardez comment la consommation chute.
là, ça tente de démarrer. Le temps qu'elle laisse, ça rechute. J'essaie encore. Donc là, on voit que ça cale à 1,12 ampères. Ok, généralement, déjà les pannes ici, c'est généralement les pannes qui sont liées à la carte mère. Je peux dire une panne qui est liée généralement sur le problème de IMC. Bon, on va arriver dans d'autres vidéos, on va arriver comme c'est la présentation, on va s'arrêter là. Donc, avec l'alimentation, on peut voir que le téléphone n'a pas, c'est un problème de batterie, donc le problème est directement à la carte. Donc, avec ça, ça va servir à rien d'aller tester notre batterie. Parce que là, au moins, on sait que notre problème se trouve au niveau de la carte mère. J'ai aussi un autre iPhone, je vais tester. Je vais tester avec ça. Donc là, il branche le rouge au rouge et le noir au noir. Ok, un iPhone 6, on va démarrer en utilisant l'alimentation. Donc là, il veut connecter. C'est un iPhone 6S. On va chercher son câble. Ok, c'est ça. Là, il veut brancher. Et on va démarrer. Il faut regarder à chaque fois. Lorsqu'on démarre, il y a toujours l'ampérage qui affiche. Là, il démarre. Là, je démarre. Donc là, on peut commencer à voir la consommation. Ok. Là, ça veut dire que le téléphone commence à démarrer. Voilà, c'est presque à la fin. Quand ça atteint jamais les 1, quelque chose d'ampère, c'est à la fin. Ok, l'iPhone a bien démarré. Ok, on va voir la consommation. Et aussi, ça permet de vérifier si on a une bonne surconsommation. Parce que lorsqu'un téléphone démarre comme ça, normalement, lorsqu'on verrouille le téléphone, il doit plus avoir la consommation. La consommation, normalement, doit chuter à 0. Et si c'est que lorsque le téléphone est verrouillé à toute la consommation, ça veut dire que le téléphone a un problème, donc ça a une surconsommation. Ça arrive généralement beaucoup plus sur les iPhones. Et parfois, certains téléphones comme celui-là. Donc, elle est verrouillée. On va voir si la consommation va chuter. On va attendre un peu. Donc là, on voit que la consommation, ça continue à consommer. Normalement, ça doit chuter à 0. Ça veut dire que le téléphone surconsomme. Donc, ça a une surconsommation. Là, il va allumer. Ça va, ça grimpe encore. Ok, je vais débrancher. Ok les amis, bon, c'est tout ce qui concernait l'alimentation stabilisée. Donc vous voyez à quel point c'est vraiment utile. Donc si vous débutez, je vous conseille ça. Jamais ça aide plus dans le diagnostic de carte mère. Dans d'autres vidéos, bon, je vais vous expliquer comment on utilise ça pour diagnostiquer les pannes de carte mère et comment trouver certains pannes sur la carte mère en utilisant ça. Ok, dans l'autre slide, j'ai essayé d'être bref. Dans l'autre vidéo, on va parler des faits et la citation.
et aussi la qualité de teint et de graisse qu'on peut utiliser. Donc, donc ce sont les trucs qui comptent généralement dans la réparation. Ok les amis, à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos.